Mesdames et messieurs, bonsoir. Les discriminations au travail sont une réalité et elles ne sont pourtant pas suffisamment dénoncées. Les postes à responsabilité semblent moins accessibles aux femmes et aux personnes racisées. D'une certaine façon, on les condamne à rester des subalternes qui se heurtent constamment à des plafonds de verre. On parle également de planchers collants. Sont-ils moins fiables, moins disponibles, moins professionnels? Ont-ils des intentions belliqueuses? Sont-ils aussi cons qu'on le dit? Toujours est-il que lorsqu'ils veulent évoluer en entreprise, ils sont comme collés, englués au plancher. Alors, pour comprendre ce phénomène, c'est très simple. Nous avons bien entendu ici le plancher. Avec... Qu'est-ce qu'il fout? Et comment ils comprennent les gens? Non mais t'arrêtes ça tout de suite. Les personnes LGBT, dès qu'on connaît leur orientation sexuelle dans certaines boîtes, elles sont licenciées. Comme ça. Ces travailleurs ont convenu jusqu'ici, mais tout d'un coup, ils font mal leur travail. Certains ont été rétrogradés de gérants à vendeurs, alors que la gestion et les chiffres du magasin étaient excellents. Tout ça parce que le patron était homophobe. Ah ben, Juliette, tiens. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu tombes bien. Hein? Juliette, sache que ton homosexualité est mise au grand jour et que si le patron ose te virer pour ce simple fait, ah ben, je te soutiendrai. Mais je suis pas homosexuelle, moi. Juliette, je pense que tu vis avec une fille, non? Bah c'est ma coloc. C'est ta coloc. Bah c'est ma coloc. C'est ta coloc. Personne handicapée. Ah, là, vous ne vous sentez pas concerné? Eh bien, vous feriez bien. Car l'étude des chiffres belges prouve que nous serons nombreux tôt ou tard à être confrontés à des ennuis de santé de longue durée. Ben oui, on va tous bosser jusque 67 ans. Et on est tous amenés à vieillir. Et une personne sur 5 va développer un handicap à cause du stress au travail ou des troubles physiques chroniques. Et on pourrait les discriminer, ces personnes. Par exemple, en refusant d'aménager leur poste de travail. Et c'est sans parler des dizaines de milliers d'accidents de travail par an qui débouchent sur un handicap à vie. Les discriminations sur base du handicap, de l'âge ou de l'état de santé sont à prendre très au sérieux. Lorsque les jeunes diplômés recherchent un travail, on leur reproche systématiquement leur manque d'expérience. Et quant aux postes qui ne nécessitent pas de formation, ils sont généralement engagés sous forme de contrats intérimaires. Des CDI, des possibilités sur du long terme sont formulées, mais généralement, rien ne se concrétise. Et les jeunes, qu'en pensent-ils vraiment? Tout de suite le témoignage d'un jeune excédé. Oui, monsieur, je suis en colère. Je suis en colère parce que je suis renforcée comme une dingue. En fait, les jeunes, ils se laissent mouiller dans une bosse de foin. C'est ça la vérité. Parce que moi, je suis allée faire un test là-bas, à la boule en dessous, tranquillement. Et que je suis passée, eh ben, ils m'ont pas pris. Là, je suis pas légal, hein. Je suis pas légal, mais je vais le quand même faire pour montrer que je suis le long ce qu'on dit. Et les jeunes, eh ben, ils m'ont pas pris, hein. Ils m'ont pas pris. Les femmes obèses ont 8 fois moins de chances de trouver du travail qu'une femme qui ne souffrirait pas d'obésité. Or, près d'une femme sur 5 en Belgique est concernée. Où sont ces femmes sur le marché de l'emploi? Eh bien, elles sont presque systématiquement considérées par les employeurs comme des personnes fainéantes. On leur dit que le matériel n'est pas adapté à leur poids, qu'elles ne vont pas attirer la clientèle, mais la faire fuir, qu'elles ne prennent pas soin d'elles et vont donc forcément négliger leur travail. Pourtant, leur poids n'indique rien sur leurs compétences ni leur motivation. Et pour les hommes, eh bien, disons que cela se passe mieux. Ce n'est pas 8 fois moins de chances, mais 3 fois moins de chances de trouver du travail qu'un homme qui ne souffrirait pas d'obésité. Et pourquoi cela? Bah disons que c'est le digne héritage d'une société patriarcale, quoi. Oh, et puis quoi? Qui peut les blâmer? C'est juste des bons vivants qui aiment les bonnes choses de la vie, quoi. Les convictions religieuses. Savez-vous que certains employeurs interrogent d'abord les candidats sur leurs croyances avant de leur parler de leurs compétences pour le job? Mais c'est quand même dingue! Et moi, vous pouvez me croire, hein, parce que j'ai déjà eu des... Enfin, j'ai des amis à qui c'est arrivé. Et à ce titre, j'aimerais utiliser la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour m'adresser aux employeurs discriminants en leur citant cette phrase d'Albert Jacquard. C'est parce que nous sommes différents que notre fraternité a du sens. Et cette fraternité doit se traduire par l'égalité des devoirs et des droits. Vous avez subi des discriminations au travail ou dans le cadre d'une recherche d'emploi? Le service diversité de la CSC tient à vous rappeler que même si vous n'avez pas de preuves, il faut dénoncer les discriminations que vous avez subies en les signalant. Discriminer n'est pas injuste, c'est illégal. C'est un délit qui entraîne des poursuites pénales. Mais ce que vous ne dénoncez pas n'existe pas. C'est pourquoi notre service récolte vos signalements et souhaite réaliser plus de vidéos sur vos réalités. Alors si vous ne voulez plus me voir dans ce flash info lamentable et stéréotypé, sympa, venez témoigner et mettez un visage sur les discriminations. Ou venez simplement raconter votre histoire au service diversité. Aidez-nous à vous aider. Elle est bonne? Ouais, c'est bon. Oui, alors quoi? On en parle à un moment donné du fait là qu'on change mon nom là comme ça. Parce que quoi, avec ma gueule, c'est trop, c'est too much, c'est ça, hein? Ça fait un petit peu trop exotique, c'est ça votre terme de merde?